Hello, hola, tachidele, sabah al-khair. Ah, justement, j'ai eu l'occasion d'utiliser ma nouvelle langue aujourd'hui, le nouveau langage que je commençais à apprendre. Mais bon, alors là, vous aurez peut-être un peu les guidances en décalage parce que là, je manque de temps, je suis désolée. Les tirages sont faits, mais je manque de temps pour les mettre en ligne. Il m'est encore arrivé un truc aujourd'hui. Laisse tomber. Tiens. Ah ouais. Savoir lâcher. Savoir lâcher prise. Communiquer avec la nature. Ok. Alors aujourd'hui on a... je parle pas fort parce que je vois des gens qui dorment. Déceler l'insolite. Quitter le rôle de victime aussi. Quand bien même c'est possible qu'on soit victime. Ça, faut pas oublier. Mais faut essayer de réagir autrement. Même si vous savez que vous êtes victime d'une personne, par exemple. Des mauvaises intentions d'une personne. Des mauvaises actions. Mais on n'est pas obligé de se comporter en victime, par contre. Même si on l'est. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on doit réagir et agir autrement. Et déceler l'insolite. Terrasse gelée, le tuyau d'arrosage me regarde. Pascal Sent. 5. Ça me fait rire. Le tuyau d'arrosage me regarde. C'est très drôle. Ça vous est déjà arrivé aussi de faire ça, de regarder un objet et d'avoir l'impression que l'objet vous regarde, que l'objet a des yeux. Pardon. Non mais c'est trop marrant quand même. Nuit ou matin, en quelques minutes seulement, je choisis mon camp. Voilà. C'est pour ça que là on vous dit, agissez, réagissez autrement. Ouais, j'ai envie de commencer par un haïku, comme ça donne un petit peu le ton. Alors, appréciez le travail accompli avec ce haïku. Vendredi saint, les chants de l'église jusque la terrasse. Voilà. Donc, appréciez le travail accompli. Nous ne sommes pas faits pour paresser, baisser les bras, laisser faire. Contribuer au monde, chacun selon ses talents, ses envies, sa personnalité, nous rend heureux. Nous avons le désir de prendre part à travers notre travail, car cela nous relie aux autres et nous permet d'imprimer notre marque. Aujourd'hui, lorsque nous avons achevé une tâche, réjouissons-nous d'avoir donné nos fruits. Et justement, aujourd'hui encore, il ne manque rien au ciel. Gérard Maréchal. Vivre comblé est tout un art. La grande richesse est là, dans le fait de pouvoir se dire à la fin du jour, c'est bien, tout est bien, j'ai ce qu'il faut, je n'en veux pas plus. Pouvoir aimer entièrement le peu que je possède. Pouvoir se réjouir d'aimer et d'être aimé. Et joyau suprême, pouvoir remercier sans même savoir qui pour ce qui a été vécu et ce qu'il reste à vivre. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Et donc, oui, justement, pouvoir se réjouir d'aimer et d'être aimé en retour, c'est déjà assez rare, mais quand on parle des liens d'âme, c'est exactement la réalité. Donc, aimez-vous et acceptez d'être aimé et d'aimer aussi. C'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Alors ici, on a on a un homme qui est tenté par... qui est en éveil de ses sentiments, qui est tenté par une relation sentimentale, amoureuse, qui a envie d'un nouveau début, qui a envie d'expérimenter cette histoire, qui a envie d'un renouveau positif. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors par contre, avec la force à l'envers,
Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que cette personne n'a plus beaucoup d'atouts. Ça peut vouloir dire que en manque d'énergie, l'un et l'autre, c'est possible. Ça peut vouloir dire que cette personne ne contrôle pas ses émotions ou ne contrôle pas ses réactions. En tout cas, ici, il y a un petit problème. Il y a un petit problème que cet homme va surmonter. Parce que ici, on a envie d'être dans le partage et dans le bonheur. Mais on a été entêté, pourquoi? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Cette personne a peur de l'inconnu et est restée vraiment bloquée dans cette peur. C'est ce qui ressort ici. Alors qu'ici, il y a le don, le partage, il y a le bonheur. Il y a la complétude émotionnelle. Voilà, mais là, alors soit, donc c'est peut-être quelqu'un qui a l'impression qu'il vous a perdu. Il sait pas trop si s'il peut encore venir vers vous. Mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est affronter les choses, se confronter à vous, parce qu'il le veut, ce voyage avec vous. Il le veut, ce voyage. Il veut cette relation, il veut cette aventure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il reste dans un certain contrôle encore? Est-ce qu'il se croit... est-ce qu'il a envie de continuer à vous dominer aussi? Ici, on peut le croire avec cette carte. On a en dos la carte de la malhonnêteté, de la trahison. Voilà, donc de la trahison de ses sentiments, bien sûr. Il a été malhonnête. Il est malhonnête avec ses sentiments aujourd'hui. Il faut espérer que cet éveil soit plus fort, cette envie de commencer quelque chose de flamboyant, de chaleureux, de positif, soit plus forte que ce manque de force ou que ce contrôle. Quelqu'un qui sera heureux que s'il pense que ses sentiments sont une force pour lui et pour vous. Alors, quelles sont les cartes conseils aujourd'hui pour ne plus avoir peur? J'en voulais 2, j'en ai 3. Bon. Alors, je visualise les étapes de ma réussite. Lorsque la peur d'échouer nous obscurcit l'esprit et nous paralyse, la visualisation est un moyen simple et efficace pour la dissiper. S'imaginer dans l'action, projeter la réussite et non pas s'imaginer l'échec, sont d'autant d'outils qui permettent de se préparer mentalement et émotionnellement. Visualise ta réussite. Ensuite, on a lorsqu'une personne m'impressionne, j'essaie de voir le petit enfant qu'elle était, et que au plus profond de son être elle est toujours. Malgré son apparence de force, d'autorité, d'invincibilité, voire de... Non, pas de méchanceté pour... Non. L'autre porte en lui une zone de doute et de faiblesse, caractérisée par ce petit enfant, souvent meurtri. Regarder cet enfant, c'est affaiblir l'autorité et la force qui nous effraient. C'est donc minimiser notre propre peur. Tu as compris? Si tu es impressionné par quelqu'un, regarde-le ou regarde-la comme si elle était enfant. Et ça va te rassurer. Et ensuite, j'essaie de bien faire la différence entre les faits et les émotions. C'est de l'amalgame constant entre la réalité et l'empreinte émotionnelle dont nous l'apparons que naît la peur. En détachant les faits bruts de l'émotion qu'elle provoque en nous, nous pouvons plus facilement les tenir à distance. Ok?
Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de... Oups là, j'ai failli tout tomber là. J'ai fait beaucoup de bruit en fait surtout. Alors, fais un vœu. Fais un vœu. Eh bien, on a encore aujourd'hui les concrétisations matérielles, concrétisation, les ancrages, la loyauté, les bonnes fondations. On a envie de bâtir quelque chose. Donc, on veut vraiment bâtir quelque chose. On veut une relation sérieuse ici. Une relation vraie. Voilà, on veut pas une petite aventure de vacances ou du dimanche, ok. Ok, on veut se sentir utile aussi pour l'autre, et ça c'est aussi bien. On a les Capricornes ici qui peuvent être concernés. Sinon, alors surtout on vous dit aujourd'hui de ne pas avoir peur, de ne jamais avoir peur d'admettre quand vous avez tort, quand vous avez faux. Parce que de toute façon, vous n'avez pas souvent tort. Donc, n'ayez pas peur de l'admettre. Voilà, si c'est rare, en plus, il n'y a pas de raison que ça soit mal pris. Ok. Allez, vise la lune. Vise la lune. Vise la lune, cours les étoiles. Ouais. Cours les succès, en fait. Donc, va vers ton objectif. Et ça te donnera beaucoup de réussite. On a ici un voyage, on a une aventure, justement. On dit que l'astrologie est comme la météo. Elle te dit quelles sont les conditions, quelles sont les situations en fait que tu aimerais vivre dans le futur. Mais si Monsieur Météo te dit qu'il va probablement pleuvoir, tu prends tes précautions, tu prends ton parapluie. Si tu suis son conseil, tu es prêt, tu es déjà prêt. Voilà. Donc, tu as compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on te dit, si ton intuition te dit, cette personne, elle est faite pour vous, eh bien, tu le sais déjà, tu es préparé, donc tu peux aller vers cette personne. Si on te dit, cette personne, il faut que tu ailles parler à cette personne et que tu sais que cette personne est importante. Donc tu dois suivre le conseil parce que tu sais déjà que c'est important pour toi. Enfin voilà, en tout cas tu as compris, mon exemple était un peu naze, mais tu as compris ce que ça voulait dire. Donc s'il fait beau, ne prends pas ton parapluie et n'hésite pas à porter des fleurs. Ok. Ça marche. Écoutez, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand cette guidance va être publiée. J'espère très vite. Pour que vous ayez les messages. Allez, dernier écho. On dirait la mer, le vent, tout en haut des pins, me dit mon ami. Se promener. Il est un art de la promenade. Avancer en humant les parfums sur la route, en levant les yeux vers les branches, en écoutant les conversations des oiseaux. Marcher en déambulant au hasard, d'un point à l'autre, et avec pour seule consigne de goûter au maximum cette randonnée.
Lorsque nous nous comportons ainsi dans nos escapades, nous prenons peu à peu le pli de vivre au même rythme et dans le même esprit notre existence entière. Et on parle aussi de débrancher, d'accord? Débrancher, ça veut dire qu'il y a des choses, des habitudes à changer, hein. Par réflexe, je cherche mon portable dans mon maillot de bain. Igor Kieselperron. Voilà. La vie sociale et familiale m'impose des habitudes, des réponses quasi automatiques, des habitudes, des attitudes. Aussi est-il nécessaire de m'en libérer totalement de temps à autre en faisant retraite. Un jour par semaine ou une semaine par an, peu importe. L'important est que j'accorde du temps à mon être profond pour qu'il se déploie en toute liberté. L'essentiel est de m'offrir silence, ailleurs et en pleine nature, comme autant d'occasions de me retrouver sans artifice ni contrainte. Donc là, clairement, on parle de gens qui sont trop alimentés par un quotidien avec des habitudes, avec des automatismes, avec des gens qui vous entourent, qui ne changent pas, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes flatteries qui mènent nulle part, ou qui vont mettre dans les illusions, enfin, tout pareil, et rien ne change. Et en tout cas, rien ne vous rend vraiment très heureux. Donc, changez tout ça, débranchez. Allez, ciao!